Alors, tu normalement aurais déjà dans ton compte Desmos ton graphique d'intersection de droite avec la résolution de ton système d'équations. Tu vas créer un nouveau, c'est-à-dire un nouveau graphique vide où tu vas insérer l'image de ton choix dans la forme d'une parabole étant croisée par une droite. Donc, tu peux soit comme moi utiliser l'intelligence artificielle pour créer ton image. Tu peux faire un dessin si tu préfères, ou tu peux prendre une photo de quelque chose que tu vois dans la nature. Mais l'idée, c'est d'avoir une parabole, plus ou moins, ok, ça n'a pas besoin d'être parfait, comme mon image n'est pas parfaite, qui est croisée par une droite. Tu vas placer ça là où tu veux, pas nécessairement centré, donc ça peut être n'importe où. On peut déplacer l'image et tu vas modéliser la parabole et la droite par deux équations. Pour la droite, tu sais déjà comment faire, donc je vous montre, je vais faire y égale à mx plus b. Je vais d'abord choisir la bonne pente qui va passer sur mon bâton de hockey. OK, je trouve que ça change vite, donc si tu veux, tu peux aussi faire des pas plus petits. Donc, je sais que ma pente, elle est positive, puis elle est environ, là, je suis d'à peu près à 0. Je vais aller de 0.4 à 0.8, puis je vais faire des pas de 0.1. Je sais pas si ça va être trop rapide aussi. Bon. Alors, j'ai changé à 0.05 pour mes pas, juste parce que je trouvais que ça changeait trop vite. On pourrait aussi aller choisir 2 points et faire le calcul algébrique si on voulait. Peu importe, ce qui est plus rapide. Mais j'ai trouvé ce qui est une bonne pente, c'est parallèle à mon bâton de hockey. Et puis là, je vais juste descendre mon ordonnée à l'origine. Et voilà, j'ai l'équation de ma droite. Donc 0.55 pour ma pente, ou 55 centièmes, si je préfère le mettre sous forme de fraction. Et puis, j'avais 0,4 ou bien 4 dixièmes pour mon ordonnée à l'origine, selon mon graphique. Et pour la parabole, cette fois-ci, ça c'est nouveau. Donc, ce qu'on va écrire, c'est la forme canonique d'une parabole telle que je vous démontre. Donc, x moins h au carré. Donc, le binôme au carré plus k. Alors, la première chose, le premier paramètre, tu vas jouer avec ces trois paramètres. En fait, tu vas voir que chacun des paramètres, donc tu peux y aller par essai-erreur, mais tu vas découvrir que chacun de ces paramètres-là fait quelque chose à la parabole. Le premier avec lequel tu devrais travailler, c'est le A. Donc, tu vas voir que je recherche à modéliser la forme du fantôme, peut-être un peu plus large. Ça, c'est trop large. À peu près comme ça. Et puis là, je veux me déplacer au bon endroit. Donc, vous pouvez y aller par essai-erreur jusqu'à ce que vous avez quelque chose qui modélise plus ou moins votre objet. Donc, j'ai ici ma parabole. Comme j'ai dit, ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous voyez en fait que le fantôme n'était pas nécessairement une parabole, mais on a l'idée générale. On voit que j'essaie de modéliser le fantôme. Donc, pour le but de ce projet-ci, c'est pas grave si ça touche pas exactement toutes les parties de ta parabole. L'idée, c'est d'avoir l'intersection de la droite et de la parabole. On va aller maintenant ajuster. Donc, c'était moins 0,7 ou moins 7 dixièmes si je préfère en fraction. Le H était de 4,8. Je vais le laisser en décimale celui-là. Je pourrais le mettre en fraction aussi, mais je vais le laisser en décimale 4,8. Et le K sera de 6,3. Donc, je ferme. Et j'ai maintenant deux équations. L'équation d'une droite, donc une fonction affine, et j'ai l'équation d'une parabole, donc l'équation d'une fonction du second degré. Je peux résoudre mon système d'équations. Donc, pour celui-ci, tu devrais avoir deux points d'intersection, donc un peu différent de notre droite, notre système d'équations linéaire.
Donc, je vais trouver le point d'intersection et ensuite le retaper et l'étiqueter ici. Comme ça, on peut voir les coordonnées du premier point d'intersection. Et ensuite, le deuxième, on va faire, c'était 6.6, 4.0 à peu près. Donc, on peut y aller à peu près au 10e près. Et je vais étiqueter pour qu'on puisse voir ce deuxième point. Donc, j'ai maintenant mon deuxième système d'équations que j'ai résolu à l'aide de la technologie. Donc, j'ai trouvé les deux points d'intersection entre une droite et une fonction du second degré. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment l'intégrer à notre page web.